Entre l'homme et l'animal, Père Minkala, si on reste dans le registre biblique, puisque vous défendez la Bible, même comme vous avez des forts langues qui imitent depuis un certain temps, je voulais savoir qui est venu avant l'autre, l'animal ou l'homme, et qui domestique même l'autre réellement dans le processus de totémisme. Alors, je préfère parler selon l'ordre, non pas chronologique, mais selon l'ordre de perfection. Selon l'ordre de perfection, je crois sincèrement que l'homme, étant un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, vient avant l'animal. Bon, maintenant, il y a plusieurs types... Vous n'êtes pas en train de mettre de beauté en touche ce qui est dit dans la Bible, mon Père Minkala? Parce que dans le récit génésique, on nous fait comprendre que Dieu a tout créé, les animaux, et enfin, il a créé l'homme. Et votre discours semble être très dangereux pour le catholique et le chrétien qui va certainement écouter et dire, tiens, Père Minkala en train de déconstruire la Bible. Allez-y. Alors, je vous ai dit que je parlais selon l'ordre de perfection et non l'ordre chronologique. Il faut d'abord faire cette différence-là. Et les 11 premiers chapitres de la Genèse que vous évoquez et qui traitent de la création, c'est tout simplement un récit légendaire. Ce n'est pas de l'histoire réelle. Ça raconte une histoire telle que ça s'est passé. Non. C'est un texte biblique. Je vais vous poser une question. Est-ce que ce que vous dites ne va pas choquer les prêtres? Non, non, c'est de la théologie. C'est de la théologie. Les prêtres, non, les prêtres le savent très bien. C'est l'ABC de la théologie. C'est un texte théologique. Ce n'est pas de l'histoire. Il faut faire la différence entre l'histoire et la théologie. C'est de la réflexion théologique. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. La Bible, je vous l'ai toujours dit ici, ce n'est pas une collection de récits historiques. C'est de la théologie. Bon, maintenant, par rapport au totémisme,